parler de l'aïkido et des chorégraphies. Comment adapter une technique d'aïkido à l'écran en conservant son réalisme et son essence martiale? Alors quand j'ai eu à le faire, et où ça s'est retrouvé le plus, c'était pour le film The Last Samurai avec Tom Cruise, puisque j'ai eu à former la doublure attitrée de l'acteur. Comme Tom Cruise s'est intéressé au code d'honneur du samouraï, et comme il le fait dans la plupart de ses films, il s'entraîne, il se prépare pour. Donc la doublure a eu moins de choses à faire. Par contre, a été conservé certaines scènes d'entraînement, de kata qu'on connaissait ou de certains qui ont été, que j'ai mis en place, et on les a retrouvés dans le film. Donc là, c'était très proche de ce qu'on fait. Dans d'autres films, ça peut être des briefs, des petits morceaux de technique, parce que c'est difficile de faire, pas une démonstration, mais une chorégraphie de combat uniquement qu'avec des mouvements d'aïkido. C'est vraiment prendre des fins de mouvement de Sankyo, côté Gaishi qu'on voit beaucoup dans le film John Wick par exemple avec Keanu Reeves. Donc voilà, c'est prendre des morceaux de technique et les adapter aussi au scénario et à ce que souhaite le réalisateur. Au niveau de la sécurité des Ukemi, comment rendre l'Ukemi spectaculaire en fait et totalement sécurisé? Dans le cadre d'un film? Oui. Alors ça, là, il y a vraiment des professionnels de ce genre de travail, que sont les cascadeurs. Il y a un angle qui est pris de façon à ce qu'on ne voit pas, que ça passe à quelques centimètres. Et puis c'est tout le travail de ces gens qui travaillent de façon hyper précise, qui passent très près du visage ou du corps avec celui qui va le réceptionner, un peu comme nous on le ferait pour le hooker en aïkido, sachant que nous, à chaque fois l'action, il y a vraiment un contact. Dans ce milieu-là, il n'y en a pas. Et heureusement, parce qu'on pourrait avoir l'impression que les coups sont donnés de plein fouet. Donc c'est vraiment très chiadé, très fin comme travail. Au niveau du Maï, en fait, comment le principe de distance et d'espace est-il géré avec les contraintes techniques du fait d'une caméra? Je te dis ça avec le peu d'expérience que j'ai. J'ai dû bosser sur 10-12 films. Il y a des gens qui seraient plus à même que moi d'en parler. Tout ça est étudié à l'avance. Ils ont les plans de scène, ils ont l'espace. C'est vraiment au millimètre. On dit tout le temps que même si une chorégraphie sort un peu de ce qui a été prévu, on la fait quand même, parce que des fois c'est celle qu'on va garder, et donc ne pas s'arrêter sous prétexte qu'il y a un mouvement qui n'a pas été fait, une frappe, un coup. Voilà. Mais tout ça, vraiment c'est étudié. Le souvenir que j'ai, parce que ça commence à remonter, c'est vraiment au millimètre, et il y a beaucoup de répétitions pour que et les cascadeurs et les acteurs travaillent avec un minimum de risque. L'aïkido, du coup, c'est un art de la non-opposition. Est-ce qu'il peut enrichir la narration dans une scène de combat? Oui, ça dépend le script, ça dépend ce que souhaite le réalisateur, ça dépend de l'ambiance, l'intention. C'est sûr que si on cherche une scène avec de la fluidité, c'est vrai que le fait de ne pas s'opposer, l'aïki prend tout son sens et dans sa forme de corps et dans l'état d'esprit. Après, il y a des scènes qui sont un peu plus, je ne vais pas dire plus violentes, mais qui demandent plus de confrontation, auquel cas c'est vrai qu'on va aimer à l'écran avoir plus d'opposition et pour faire ressortir ce genre de propos. Mais en ce qui concerne la fluidité, c'est vrai que l'aïkido tire son épingle du jeu dans ce genre de scène, bien sûr. Au niveau du dernier samouraï, quels principes de l'aïkiken ont été clés en fait, dans le travail de chorégraphie au niveau du film? Alors, pour être très transparent, on a fait d'abord un travail qui reposait sur ce que je connaissais, l'aïkiken, le kashima, pour former la doublure attitrée de l'acteur. Et puis, après quelques semaines, en travaillant 2-3 fois par semaine, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, quelqu'un qui absorbait bien, qui se nourrissait assez facilement de ce que je pouvais apporter, eh ben, on a laissé le sens un petit peu plus artistique, chorégraphique, et donc la version un peu ciné, qui nous a fait pas forcément sortir de l'esprit de ce qu'on pratique dans un dojo, mais voilà, c'était suffisamment incarné et habité chez chacun d'entre nous pour que les formes qu'on a pu choisir dans ces chorégraphies un peu nouvelles puissent amener le ressenti et la sensation qu'on a pu avoir pour certains en regardant le film. Mais enfin, voilà, l'esprit du sabre, je pense, était présent pendant ces scènes. On va plus parler de l'aïkido en prise. Oui. Comment le centrage et l'ancrage de l'aïkido en fait aident les managers à gérer une crise ou un désaccord en entreprise? On sait que l'aïkido travaille sur l'attitude, sur la posture, l'attitude physique, mais l'attitude comportementale. Et j'étais à Châtel il y a 2 jours pour avoir une vingtaine d'entrepreneurs. La thématique était l'aïkido ou comment éviter le conflit, ou comment gérer un conflit à sa source. Et en fait, en faisant savoir, mais surtout en le vivant,
En faisant savoir que l'aïkido travaille l'attitude physique mais comportementale, ça permet de travailler l'ancrage, le centrage, l'écoute de l'autre, l'écoute de soi. Et tout ça influe sur la confiance en soi. Et donc pour un entrepreneur, ça renforce ses capacités à tenir sa position avec acervité et sans agressivité. Donc ce qu'on cherche finalement nous au quotidien dans la pratique. Et c'est quelque chose qui est une plus-value pour ceux que je peux rencontrer. Je rebondis, en fait, on évoque les choses un petit peu, mais surtout on les vit beaucoup. Parce que on peut nourrir l'intellect, c'est une bonne chose, mais bien souvent il ne reste plus grand chose après. Donc l'idée c'est vraiment de vivre les choses, par rapport à un objectif, le vivre, qui est une expérience, et de façon à ce que ça devienne presque cellulaire, incarné, habité. On va essayer de toucher le système nerveux en vivant les choses et en faisant cette analogie entre les exercices qu'ils ont faits, l'objectif de la journée et qu'ils peuvent transposer dans leur quotidien de chef d'entreprise, de manager. Mais ils peuvent se reposer sur quelque chose qui a été vécu, donc ils ont les sensations. On aurait pu en parler pendant des heures, des journées entières. Ils auraient très bien compris ce qui se disait, comme ils ont lu pour la plupart des livres sur le sujet, mais ils ne ressentaient pas, ils ne l'ont pas vécu. Et nous, on a la chance en Aïkido, c'est de vivre les choses, donc, et de pouvoir les adapter au quotidien. En quoi l'anticipation et la proactivité clé en Aïkido améliorent la prise de décision en entreprise? Alors, c'est bien de ne pas se reposer uniquement sur ses acquis, mais on sait que dans le DI, dans la prise de décision, c'est un mélange de concentration extrême et d'entière disponibilité. Donc de concentration extrême, c'est qu'un manager ou un chef d'entreprise, comme un aikidoka, il connaît ses dossiers, il connaît sa technique pendant un rendez-vous. Okay, on sait que c'est shomen, je sais quelle technique à faire, il a été proposé côté Gaishi, je sais ce qu'il y a à faire. Même chose pour un entrepreneur quand il sait pourquoi il se déplace. Mais des fois, ça ne suffit pas. Bien qu'on connaisse l'attaque, des fois, on ne connaît pas la vitesse, la puissance, l'intention. Il y a plein de paramètres qu'on ne gère pas et c'est seulement au moment du contact qu'on va adapter notre mouvement. Et c'est en ça qu'il y a une entière disponibilité. Et pour le manager ou le chef d'entreprise, il sait pourquoi il s'est déplacé. Puis des fois, ça bouge de quelques degrés dans la conversation, dans la négociation. Et il ne faut pas rester sur ce qui a été travaillé en amont, mais être capable d'aller dans le sens de et d'être avec l'autre plutôt que contre. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de l'aïkido. On fait un mouvement avec l'autre et pas contre. Et ça, c'est quelque chose qu'ils entendent plutôt bien. Quel concept en fait d'aïkido proposez-vous pour améliorer la fluidité relationnelle et les échanges au sein de l'équipe? Je ne sais pas s'il y a un concept en particulier. J'essaie de me reposer sur mes 37-38 années d'expérience sur l'aïki, sur ce que j'ai vécu aussi avant en termes de conflits, sur ce que j'ai vécu dans le milieu carcéral, puisque j'y enseignais pendant 18 ans, où tout s'est très bien passé, mais avec des égos qui étaient très forts. Donc c'est vraiment un package de toutes ces expériences, de tout ce vécu que j'amène dans le milieu de l'entrepreneuriat, puisque le dénominateur commun à tout ça, finalement, c'est que ce soit en aïkido, dans une prison, dans une entreprise, au cinéma. Le dénominateur commun à tout ça, c'est l'être humain. Et donc, c'est de trouver le bon dosage, le bon équilibre dans le rapport à l'autre. Donc, plus qu'un concept, c'est, encore une fois, ça repose sur une expérience de vie. Mes connaissances sur la pratique, je commence à comprendre un peu, à essayer de leur faire ressentir. Mais voilà, c'est vraiment un ensemble. Bien sûr que je m'appuie sur les principes de l'aïki qui est la non-résistance. L'aïkido va chercher l'harmonie plutôt que la domination. On a parlé tout à l'heure de l'attitude, mais de l'attitude, la posture, l'attitude physique et comportementale et aussi la gestion dynamique des changements. Chaque attaque est différente en aïkido, ce qui nécessite de s'y adapter dans l'instant. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je m'appuie pour, en leur faisant vivre, leur amener une plus-value dans leur quotidien. Par rapport au rôle d'outil, comment on peut transformer du coup, les contraintes en une opportunité d'apprentissage dans l'équipe? C'est bien je fais savoir aux managers, quand ça n'a pas déjà été le cas, c'est bien de se mettre à la place de l'autre. Et nous, en aïkido, on fait 4 fois le mouvement, 4 fois on le subit, donc on est de toute façon à la place de l'autre, une fois sur 2. De chercher à connaître la position de l'autre, ça peut nous permettre de construire des solutions collaboratives, plutôt que d'imposer sa volonté. On va envisager un rapport gagnant-gagnant, donc le rôle de hooker, c'est aussi celui d'accueillir, d'accepter le mouvement de l'autre. Tori accueille l'attaque. On peut considérer que l'attaque, c'est une question, et la réponse est un mouvement, et à son tour, le hooker va prendre le moyen de défense de Tori
en l'accueillant de la meilleure des façons pour qu'on ait quelque chose qui soit fluide et équilibré dans l'échange. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, en vivant les choses juste par des contacts ou des bribes de mouvement, c'est quelque chose qui parle plutôt bien. Une dernière question. Je t'en prie. Pourquoi le détachement, qui est, c'est être impliqué mais être détaché aussi, est fondamental pour la longévité et la résistance du professionnel? Alors je pense que dans la plupart des milieux, c'est ce sur quoi je m'appuie dans ces rencontres, c'est d'être impliqué et détaché, c'est-à-dire qu'on va se connecter à l'autre, quelle que soit son opposition, quels que soient les obstacles ou les rencontres qu'il va pouvoir provoquer. C'est de les accepter dans l'instant, mais de se dire que finalement c'est juste sa façon de penser, c'est juste sa façon de faire. Il n'y a pas de... Je ne dois pas me sentir impliqué, je suis concerné, je suis impliqué, mais je ne dois pas être affecté par ce qui se passe, parce que ça n'engage que l'autre. Dans la mesure où je considère que j'ai fait mon maximum pour que les choses se passent bien, et de toute façon je peux m'améliorer. Après, il faut accepter que les choses ne se fassent pas, ce n'est pas les bonnes personnes, ce n'est pas le bon projet, ce n'est pas le bon moment. Et que si on se revoit quelques mois plus tard, on va se dire que c'était les bonnes personnes, le bon projet et à ce moment-là le bon moment, mais que ça peut aussi ne pas se faire. Donc voilà, dans cet univers, il faut accepter que les choses puissent se faire ou parfois il faut changer de partenaire comme en Aïkido. Et puis c'est bien de se retrouver quelques séances plus tard et pour que les choses soient fluides et équilibrées. Merci beaucoup. Merci à toi. Une petite chose, Oui. est-ce qu'on aurait que tu nous dises voilà, une technique en ce moment, tu travailles particulièrement ou tu te poses particulièrement question? Alors là, ce que je propose depuis quelques temps, c'est un travail sur Shironage. C'est pas tant la technique, c'est l'entrée qu'on va peut-être faire sur le temps qui nous reste. Donc, plus que la technique, c'est les entrées. C'est le moment de la rencontre qui m'intéresse en ce moment, comme on a pu le voir au Ken juste avant. Voilà. Merci à toi. Merci.